Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Euh, Bon, il y a des news qui sortent en ce moment sur DB Legends. Donc voilà. Donc on va faire évidemment le récap. Donc mercredi aussi, il y a la mise à jour. Donc il y aura, je pense qu'il y aura peut-être une vidéo mercredi. Je ne sais pas. De toute façon, il y aura un truc, vous verrez. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire les news. Le problème, c'est que vu qu'il n'y en avait qu'une seule, donc l'équipement évidemment de Miget Ultra, Miget Ultra, qu'est-ce que je suis fou moi, Miget LF, bah je me suis dit que j'allais pas la faire. J'étais un peu fatigué et tout. Mais du coup là, il y a une autre news qui vient d'arriver. Donc voilà. Donc bon, évidemment, ça a été confirmé. L'item de Miget LF, j'ai encore envie de dire Miget Ultra tellement il est partout. Miget LF, donc un test qui va arriver très prochainement, je vous le dis. J'essaye de créer une team autour de lui et tout. On verra ce que ça va donner. Et j'ai un peu le seum parce que j'ai fait un showcase avec le perso. Enfin, avec le perso, avec la team. Et du coup, là, je vais devoir refaire un showcase sur lui. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça va être concentré sur lui. Voilà. Le Zenkai, du Goku de l'Arc Saiyan. Donc, voilà. Je vais devoir le tester encore une fois. Bon, évidemment, je vais le tester Zenkai 3. Parce que je ne suis pas cash player sur le jeu. Je suis full free to play sur le jeu. Donc voilà. Évidemment, on va lire ce qu'ils disent dans le truc là. Donc, l'éveil Zenkai de Goku. Special Art annule les debuffs des alliés, ok. Débloque tous les objets uniques pour annuler les debuffs ennemis et infliger la puissance des arts spéciaux ultimes et d'éveil. Ah ouais, d'accord. Lorsque l'ennemi active certains arts ou Rising Rush sur le champ de bataille. Donc il va avoir genre réduction de 5 peut-être et réduire les dégâts. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc du coup, on va voir en vrai ce que le perso fait sur DB Legends déjà. Et puis voilà, on verra. En tout cas, je suis content qu'il ait son 5 et je l'ai 14 étoiles. Voilà, je l'ai 14 étoiles, donc c'est parfait. Donc bon, on va voir ce qu'il donne sur DB Legends. Donc, le perso. On va voir ses stats en full limite, machin. Et évidemment, il a des stats catastrophiques en termes d'attaque physique et d'attaque d'énergie. En force aussi, c'est catastrophique, c'est un truc de fou. En def, ça va un peu, mais genre, là, il a les arbustes, là. Donc là, sur les arbustes, t'es mal les stats. Des stats de IX. Même les IX, ils ont des meilleurs stats, c'est un truc de fou. Donc bon, évidemment, ramène une Striking Blast, ça c'est bien. Ça y est, une famille de Goku, logique. Kamehameha qui détruit aléatoirement 2 cartes de l'adversaire. Toujours bien à prendre, même si c'est nul en vrai de vrai. Là, il régénère sa force de 15, il augmente de 20% ses dégâts. Et il réduit de 2 la durée de mise en attente des alliés. Ça c'est bien. Le Kamehameha distordu, lorsqu'il touche, il régénère la force des alliés de 20, ça c'est bien. Et régénère le kit 50. Donc c'est parfait. Évidemment, il y a genre l'ultime et pas de dégâts, hein, donc voilà. Quand tu fais le main, t'augmentes de 20% les dégâts infligés par les alliés. C'est bien, ça va. Ça cap Z est bien en vrai, ça cap Z est bien, de fou. Parce que ça fait passer ça un Zenkai, et du coup pour les Saiyans, c'est excellent. Genre, défense 35%, attaque et défense du coup physique, c'est super fort. Donc cap Z excellente. Donc une fois entré en scène, 50% de dégâts physiques, 30% de régène de ki. Et s'il y a un Saiyan ou Saga Z Saiyan, 50% de dégâts d'énergie et 30% de régène de TP. De toute façon, il n'est pas là pour mettre des dégâts, de toute façon, donc voilà. Et du coup, après une attaque ennemie, 20% de dégâts, il augmente les malus, il augmente le malus de stats, 20% de dégâts en plus subis par les alliés. Par les alliés, qu'est-ce que je raconte? Par les ennemis. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'arrive même plus à parler, je bafouille. C'est un scandale. Et lorsque on se replie, si vous avez 3 cartes ou moins et tirez une carte au hasard, ce qui est très très bien pour les alliés, et elle augmente de 10% dégâts infligés par les alliés, jusqu'à 40% en fait. Et c'est en annulation impossible. Donc ça veut dire que quand il va passer en Zenkai, déjà il faut qu'il lui rajoute vraiment beaucoup de def, parce que là Enfin, je viens de me rendre compte là. Mais il a 0 réduction. Le perso a 0 réduction. Enfin, c'est une dinguerie d'avoir un perso sans réduction. Genre là, tous les persos, là, normalement, là, ils ont tous genre 70% de réduction de base, machin, patate. Là, il a rien. Il a rien. Il repart de loin, le perso.
Donc voilà. Mais en tout cas, vu qu'il va devenir plus tanky, on pourra le faire encore plus passer, patati. Et du coup, 40% de dégâts, c'est vraiment pas à négliger. Je suis désolé, mais 2 passages, 20% déjà. 3 passages, 40. Enfin, 3 passages, oulala, je sais plus compter. 3 passages, 30. C'est fou. Donc voilà, le perso, en vrai, en l'état maintenant, là, tout de suite, c'est compliqué. Mais, avec son Zenkai, je pense qu'il pourra faire quelques dingueries. Je dis ça comme ça, mais je pense qu'il pourra faire quelques dingueries. Donc bon, on va dire que la vidéo se finit ici. Hein. On peut parler aussi de Migaté si vous voulez. Hein. Il y a des stats de fou. Voilà quoi. Je sais pas si je vais refaire son kit maintenant. Parce que au moins ça sera déjà fait. Alors, évidemment, des stats de Barjo. 14 étoiles des stats de Barjo. Enfin, le mec a plus d'attaque physique que d'attaque d'énergie. Alors que le perso est un personnage énergie. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Strike Blast, évidemment. Saiyan, famille de Goku, qui divin, représentant l'univers. Voilà. Donc, évidemment, augmente de 25% les dégâts infligés. Les techniques SP. Et il régénère sa jauge unique de 50 lorsque ça touche. Arme d'énergie, évidemment. Sa verte, qui est une verte open save. Donc, régénère la force de 10. Le kit 50. 25% de dégâts infligés. Vitesse de pioche plus 1 pendant 15 secondes. Et anti-cover pendant 5 secondes. La verte elle est vraiment pas mal, c'est juste qu'elle est très très lente. Donc tu la rates, t'es baisé. Voilà. Évidemment l'ulti, dégâts incommensurables. 50% de dégâts infligés en plus par les techniques ultimes. Il annule la survie au KO évidemment. Et il réduit il a de la percée à 100%. Genre. Enfin, il réduit la réduction de dégâts subis quoi. De 100%, c'est une dinguerie ça. Donc ça c'est super fort. Donc c'est pour ça en fait il fait super mal sur son ulti. En fait, il fait super mal de fou. Donc bon, alors le mail évidemment. Régénère la force de 30, ça c'est très bien. Le kit 50. Régénère la jauge unique de 50, c'est très bien. Et annule les bonus de stats. Donc c'est très très bien aussi. C'est vraiment très très bien en fait. Il y a évidemment Cap Z de fou. Hein, Cap Z de fou. Cap Z Zenkai, classe représentant d'univers. On aurait peut-être. Bof. En vrai, non, ça va. 25% de dégâts infligés contre les guerriers fusionnés. Ok. Donc, évidemment, augmente de 80% les dégâts infligés. Réduit de 40% les dégâts subis. Augmente de 50% les vitesses de récupération de ki. Réduit de 5 le coût des arts physiques et d'énergie. Ok. Les effets suivants s'activent en fonction de la durée de votre apparition. Donc, au bout de 3 secondes, tu as 30 de ki et 20% de dégâts infligés. Au bout de 6 secondes, tu as 30 de ki et 30%. Donc, au bout de 6 secondes, tu as 50% de dégâts infligés en plus. Donc là, tu es à 130. Donc c'est très bien, 130. Réduit de 15% les dégâts subis. Réduit de 15% les dégâts qui subit contre des classes guerriers fusionnés. Voilà, bon après, il n'y a pas de guerrier fusionné à part. Si, il y a. Je sais pas si ça compte. Je sais pas s'il est, mais on verra ça une autre fois. Mais si Super 6-7 il est dedans, je sais pas. Donc, lors d'une mise à cover, si l'attaque de l'adversaire est un art physique ou d'énergie, en gros il a une double mise à cover. Quoi. Voilà. Et une mise à cover universelle qui se déclenche 2 fois. Voilà. En fait, vous connaissez, on connaît le perso de toute façon. Évidemment, jauge unique, la base, voilà, normal. En fait, c'est le passif 2 et le passif 3 qui nous intéressent en vrai de vrai. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. 30 de ki, 20% de dégâts infligés en plus, annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut des dégâts subis pendant 5 secondes, réduit de 1 la durée de mise en attente des alliés et inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 1 la vitesse de pioche pendant 5 secondes. Ça c'est plus un passif utilitaire si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas qu'il meure super vite ou quoi, qu'il se fasse attraper quoi. Donc voilà. Et du coup le dernier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent sur tous les ennemis. Inflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 10 secondes. Inflige un malus de stats réduisant de 20% la quantité de régénération de force pendant 10 secondes. Inflige un malus de stats réduisant de 20% la vitesse de régénération de ki pendant 10 secondes. Donc ça c'est vraiment aussi utilitaire, voilà. Et si la force est égale ou inférieure, ouais c'est ça,
est égal, inférieur ou égal à 50, ça se déclenche une fois, donc il tire une carte unique, régène de 20 la force, le kit de 30 et augmente de 20% les dégâts infligés. Donc il a 160% de dégâts infligés. En fait, le truc, c'est qu'il a 160% de dégâts infligés, mais avec les stats qu'il a, voilà quoi. Avec les stats qu'il a, ça fait quand même mal. Donc on peut espérer l'item, par exemple, si on prend, je sais pas, je vais prendre l'item du Miragon. Pas l'item de Gogeta, parce que Gogeta c'est trop particulier, mais l'item du Miragon, il est là. En vrai, l'item du Miragon, il lui rajoute ça, mais genre, c'est différent. Il y aura un passif 3, je pense. Il y aura un passif 3, ou genre, il y aura un truc particulier, je sais pas. Ils vont lui rajouter des dégâts, des PV, voilà, et tout. Donc en vrai, même s'il a un passif comme ça, enfin, même s'il a un item comme ça, il faudrait un item un petit peu plus puissant quand même, mais ça serait déjà pas mal en fait. Parce que le perso va quand même faire mal en fait. Si des gens qui le jouent bien et tout, il sera intouchable. Et il va te mettre des kikois de l'infini. Donc bon, bref. On va finir cette vidéo. On va faire vraiment la vidéo là-dessus, par contre. On va vraiment la finir là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous voyez cette vidéo. Évidemment, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, pour le référencement, pour que je sois content, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà. Hein. Passez une bonne journée. Salut.